Bonjour. La conscience de soi. Chez le pervers narcissique, le ou la, toujours au neutre, la conscience de soi est quelque chose qui n'est pas tangible, qui n'est pas réel. Alors, la notion du bien et du mal qui va en découler, on va voir que ça pose un gros problème. La conscience de soi, si on se regarde, par exemple, on peut citer Hegel, le philosophe, il dit bien que la conscience de soi n'existe parce que l'autre, une opération sur soi, une opération par l'autre. Et je le cite, je ne suis une conscience de soi que si je me fais reconnaître par une autre conscience de soi, et si je reconnais l'autre de la même façon. Or, dans le cas de la perversion narcissique, l'enfance n'est pas reconnue comme un être, l'enfant n'est pas reconnu comme un être à part entière. Il n'y a pas l'autre qui vous donne une conscience de soi, puisque le parent du pervers narcissique, qui est lui-même pervers narcissique, ne va pas le reconnaître comme autre chose, comme une partie, une extension de lui, un objet qu'il adore ou qu'il rejette. Il ne donne pas à l'enfant pervers, futur pervers narcissique, sa conscience de soi. C'est en cela que la victime dans la même famille va échapper, même avec un parent PN, parce qu'il y a une personne qui va lui rendre une image de conscience de soi. Tu existes, tu es. Et donc je peux développer cette conscience. Et donc là, je serai une victime. Et je ne deviendrai pas PN. Mais si on ne me la donne pas, je peux devenir PN. Alors, si on n'a pas conscience de soi, on ne peut pas avoir conscience de l'autre. Hein, c'est ça aussi le problème de l'altérité. L'altérité, c'est l'autre. Je n'ai pas conscience de moi, je n'ai pas de notion de moi, je n'ai pas de notion de l'autre. La conscience, c'est ce qui donne la notion de bien et de mal, la fameuse notion du bien et du mal. Mais si je n'ai pas de barrière, si je n'ai pas de règles, si je n'ai... Bien sûr, j'ai l'apparence des règles, tu fais ci, tu fais pas ça, ça peut être un PN qui a été extrêmement soumis, mais ce flou dans qu'est-ce que je suis, et non pas qui je suis, mais qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que l'autre. L'autre est une chose indépendante, mais c'est une chose, ce n'est pas... Il ne peut pas être vu comme quelqu'un d'extérieur. Il est un élément d'un décor, il est un élément qui me sert à donner une apparence de moi à l'autre. Mais je ne cherche qu'à donner une apparence de moi, je ne peux pas être reconnu par l'autre puisque je n'existe pas. Donc je ne peux pas avoir cette relation à l'autre qui fait que chacun va se montrer plus ou moins tel qu'il est, mais va essayer de rentrer en réelle relation avec l'autre, qui va aussi lui rentrer en réelle relation avec lui, puisque de toute façon l'autre va rentrer en relation avec rien du tout. Je n'existe pas. Je suis un vide intersidéral, sous ma peau il n'y a rien. C'est ça les mots des pervers narcissiques, cette non-conscience d'être quelqu'un. Alors leur victime qui les fait rêver, qu'il voudrait être, à laquelle il voudrait ressembler, parce qu'elle a cette humanité profonde, elle a cette profonde conscience d'être. Même si c'est quelqu'un en souffrance, elle donne, elle reconnaît l'autre. Et souvent la victime est quelqu'un qui est extrêmement altruiste, quelqu'un qui pense à l'autre, quelqu'un qui rayonne pour l'autre. Elle a cette capacité à pouvoir exister en relation avec l'autre. Ça fait rêver ce vide énorme. C'est pour ça qu'il veut l'absorber, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est enfermé dans un monde qu'on peut qualifier de folie, même si en psychiatrie on n'aime pas trop le mot. C'est de la folie, c'est un monde complètement hors normes, hors monde, hors règles humaines. C'est un monde dans lequel cette non-conscience essaie de devenir conscience. Et pour être conscient, j'ai besoin de me sentir puissant. Si j'ai une action sur tout, je deviens presque un Dieu vivant. Si j'ai une action sur l'autre, alors ça veut dire que j'existe. Il y a forcément une relation avec l'autre, puisque j'ai une action sur l'autre, puisque je peux le faire réagir comme je veux, que je fasse rire, que je fasse pleurer. Je m'en moque.
Quand je fais rire, quand je fais pleurer, je suis puissant, j'existe, ce que je répète toujours à mes consultants, cette phrase, cette réflexion vraie d'une personne perverse narcissique. J'existe parce que j'ai une action sur l'autre. Je n'existe pas parce que j'ai une interaction avec l'autre, mais une action à sens unique. Alors là-dedans, le bien, le mal, je les fais rire, je les fais pleurer, mais je m'en fous, moi c'est pareil. C'est ça que dit un pervers narcissique. Il n'y a pas de notion de bien et de mal. La notion est du bien et du mal, elle naît parce qu'on l'apprend. Mais on l'apprend en considérant celui à qui on apprend comme un être humain et on l'apprend petit. Après, c'est trop tard. Les personnes qui sont complètement hors circuit, c'est trop tard, on n'arrive pas à leur apprendre quelque chose. Elles peuvent reproduire, par exemple, après, je ne sais pas moi, des années d'emprisonnement, des peines, etc. Elles peuvent reproduire parce qu'elles ont entendu ce qui peut se faire ou pas se faire, mais elles ne le savent pas au fond d'elles-mêmes. Et bon, on peut avoir des récidives plus tard qui recommencent dans ces crimes horribles, parce que justement, il n'y a pas cette notion de bien et de mal. Alors le pervers narcissique, il est capable du pire. Il est capable de vous faire passer pour la pire des personnes et de rejeter sur vous ce qu'il pense qu'on va voir de lui pour se protéger de ce regard qui va voir sa non-conscience, pour que cette puissance qu'il a ne passe pas à l'objet en face, que les autres, ce qu'ils voient là, ces formes floues qui sont les humains qu'il arrive normalement à manipuler et à faire adhérer à l'image qu'il veut donner pour se cacher, il ne faut pas qu'ils comprennent qu'à l'intérieur il n'y a rien, donc il est éminemment faible et qu'ils peuvent, eux, le manipuler. Là, il y a une barrière. Il ne sait pas pourquoi, mais il y a une barrière parce que être manipulé comme il l'a été enfant, ne pas être reconnu comme il l'a été enfant, a engendré une telle souffrance qu'elle engendrerait chez n'importe quel enfant, mais chez lui, la porte de sortie a été de fermer tout. Je n'existe pas, il n'y a pas de sentiment, je ferme la porte au sentiment qu'est la souffrance, je ne souffre plus, je suis fermé, rien ne m'atteint. Je m'invente un monde imaginaire dans lequel je suis le roi, dans lequel je suis un dieu, dans lequel je n'ai jamais de tort, dans lequel je ne fais jamais rien de mal, dans lequel je suis toujours parfait. Et on le voit souvent dans les cas de divorce, on voit ces pervers narcissiques qui sont capables de dire que l'autre en fait, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, fait de l'aliénation mentale, par exemple, pour une raison ridicule, alors que eux essaient de faire et de provoquer cette aliénation mentale. Ils essaient d'aliéner l'enfant. Ils vont sortir des torrents et des torrents d'accusations plus ou moins fallacieuses sur le parent qui se comporte comme ceci, qui se comporte comme cela. Et quand on regarde, alors le pauvre parent qui se noie sous, la dernière fois que j'en ai entendu parler, il y avait 90 pages quand même, de réquisitions diverses et variées, finit par se dire, mais peut-être qu'il y a du vrai là-dedans. Non, il n'y a pas de vrai là-dedans. La personne PN a un cerveau d'adulte qui est au service de cette folie enfantine de cet enfant qui s'est créé son monde imaginaire. Il est dans son petit monde où tout va bien et tout ce qu'il articule, c'est des petits soldats de bois, c'est des poupées, c'est des pièces sur un échiquier. Les autres ne sont que ça. Sur l'échiquier de ses fantasmes, son fantasme d'exister, d'être, de sembler être pour être protégé. C'est dramatique, mais il faut vraiment comprendre cette notion du bien et du mal. Et il y a un petit livre que j'ai lu il y a très peu de temps, qui est Vivre avec nos morts d'une rabbine, Delphine Orviller, qui est donc la profession de rabbin, c'est une rabbine, et qui parlait d'Abel et de Caïn. Alors, Abel et Caïn, c'est la vieille histoire de celui qui a tué son frère, et moi je me souviens de cette phrase, et là il était dans la tombe et regardait Caïn. Et à un moment, il y a Dieu l'Éternel, comme il dit, qui lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait de ton frère? Moi? Rien du tout. Je n'ai rien fait du tout. Moi, c'est pas moi. Je suis pas son gardien. Je sais pas où il est. Il est face à celui qui sait. Il est face à quelqu'un devant qui il ne peut pas mentir. Mais il va mentir effrontément. Il va dire, ce n'est pas moi. Je suis innocent. Je n'ai rien fait, je refuse d'avoir fait quelque chose.
Je suis, comme je dis toujours, cet enfant qui dit « Mais maman, ce n'est pas moi qui ai pris le pot de chocolat à tartiner dans le réfrigérateur. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi. Regarde, c'est le chien. » Il a ouvert la porte, il a pris le pot. Il aime bien le chocolat, le chien. Et regarde, maman, tu vois, il a fermé le pot, il a laissé des traces, et ces traces de pâtes. Même à 10 ans, il sait très bien que le chien ne peut pas prendre le pot, ne peut pas ouvrir le réfrigérateur, ne peut pas prendre le pot de chocolat. Il sait que c'est lui, mais un enfant, pour ceux qui ont des enfants, qui travaillent avec des enfants, il est capable petit de nier l'évidence, la nier, mordicus, ne pas la reconnaître, parce que pour lui, cette évidence est impossible. Elle aurait des conséquences dramatiques. Il ne peut pas être puni. Il ne peut pas avoir fait. Donc il va dire un mensonge énorme, et s'en tenir au mensonge qui doit devenir une vérité pour l'autre. Et ce Caïn qui dit à son Dieu « Mais je ne sais pas où il est, moi j'en suis pas le gardien », alors qu'on lui demande « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Il fait ce mensonge énorme où il nie l'évidence. « Je n'ai rien fait. » Et il est poursuivi par une conscience qui essaye de le rattraper. Il se cache au plus profond de la tombe pour ne pas être atteint par la conscience de ce qu'il a fait. Comme le PN nie jusqu'à l'évidence et va jusqu'à réduire sa victime à rien par refus d'avoir conscience qu'il est un monstre. Les crises de haine des PN, ces crises de haine quand ils se sentent vus, reconnus, et qui les rendent si violents au point de vouloir détruire celui qui leur dit ça, et qui mettent tellement leur victime en danger, le conjoint en danger, c'est le fait de ne pas vouloir être vu comme un monstre. Quand ils vous fuient, quand ils s'en vont, quand ils disparaissent, c'est parce qu'ils ne peuvent pas supporter qu'on leur dise qu'ils sont des monstres. Il y a un embryon de conscience, mais il s'arrête là. Alors la conscience du bien et du mal n'existe pas chez la personne PL. Il n'existe que la satisfaction de ses pulsions et la répression de ses frustrations. Je n'existe pas, je veux qu'on me donne une existence, je veux être puissant, je veux me sentir exister avec cette puissance. Parce que là, pourquoi cette puissance? Parce que c'est ce que faisait mon parent. C'est en imitant ce qu'il faisait que je peux m'extraire de cet état de non-existence dans lequel il m'a mis. C'est dans mon inconscient, il ne reste que ça. Cette survie. Et cette survie-là, elle passe au-dessus de tout. Voilà. C'est quelque chose qui est basiquement simple, mais qui est complexe à expliquer parce que ça n'a pas vraiment quelque chose de correspondant dans ce qu'on appelle l'humanité de l'être. Le PN a été privé, spolié, ce qu'on veut, de son humanité. Il n'a pas... Et sa survie a été de s'en défaire, de la jeter aux orties, de jeter les sentiments. Il éprouve des émotions. Il a l'air, par exemple, d'aimer les animaux. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Oui, parce que les animaux vous donnent de l'amour. Ils vous donnent une place. Ils vous considèrent comme leur maître. Ils vous donnent tout. Et vous n'avez pas grand-chose à faire. Un câlin et vous avez tout. Vous les grondez et ça baisse. Voilà. Et ça, là, le PN prend sa toute puissance. Mais il peut très bien abandonner ces animaux du jour au lendemain. Il n'y a pas de sentiment là derrière. Comment peut-on ne pas avoir de sentiment? Parce qu'on n'a pas de conscience de soi, on n'a pas de conscience de l'autre. Le sentiment donne l'altérité et n'a aucune conscience du bien et du mal. Ce qui donne une construction monstrueuse et dangereuse pour autrui, parce qu'elle va déstructurer votre conscience de vous. Si vous cessez d'avoir conscience d'être, alors la normalité s'installe pour le PN, et vous n'êtes plus cette personne qu'il arrivait d'être, mais qui ne peut pas être, et qui lui renvoie par le fait qu'il ne peut pas l'être, le fait qu'il n'est rien. En vous détruisant, en vous déstructurant, il n'est plus en danger, vous ne pouvez plus rien voir, et il n'est plus, non pas en souffrance, mais en affrontement avec quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Parce que s'il plonge, et qu'il implose, et qu'il plonge dans une prison fermée, où il sait qu'il n'est pas, où les autres savent qu'il n'est pas, où les autres voient que tout ce qu'il est c'est faux, où il redevient
fou, et là, il y a la souffrance de la folie. Et ça, il fera tout pour ne pas y plonger. On en reparlera, mais ce petit livre, cette lecture, c'est bien, les lectures, m'a amené à me dire que oui, il fallait qu'on en parle. Et en recherchant à expliquer un peu mieux cette notion d'altérité, de conscience, etc. Eh bien, Hegel était là, merci Hegel. Et voilà, la philosophie, ça sert, des fois. Si vous avez une question, si vous avez besoin de moi pour une consultation précise, pour travailler sur vous pendant un certain temps, quoi que ce soit, Liberté, le mail s'affiche, vous envoyez un mail, ça me parvient. Et après, c'est moi qui vous répondrai et on échangera. Voilà. Prenez soin de vous, parce que même si on essaye de vous détruire, vous restez un être vivant, avec une valeur d'être vivant. Et quoi qu'on veuille faire de votre valeur, elle est là, elle est intacte. On peut essayer de la cacher, mais vous êtes. À bientôt. Plein de lumière. Au revoir.